Bonjour et bienvenue dans mon 6e épisode de podcast. Je suis Marina, Marimaille sur Ravelry et sur Instagram. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que chez vous il fait beau. Ici c'est le cas, alors j'ai décidé de tourner mon podcast. Vous pouvez retrouver dans la barre de description en dessous de la vidéo, toutes les choses dont je parle, que ce soit les laines, les patrons ou autre chose, accessoires divers et variés. Alors on va commencer par les objets terminés. En fait, l'objet terminé, c'est mon Love Note que je porte en ce moment, que j'ai fait avec les manches longues, parce que dans le patron, c'est manches 3/4, même juste après le coude en fait. Et je l'ai fait pas crop, mais un petit peu plus long. Mes hanches sont ici, donc un petit peu plus long. Puis j'ai fait les rangs raccourcis pour qu'il dépasse un peu en arrière. Alors voilà, il est terminé, j'en suis très contente. C'est vraiment un patron très facile, très rapide. Moi j'ai fait la taille M et je l'ai tricoté avec des aiguilles 5 mm. Donc j'ai même pas vérifié mon échantillon. En fait j'ai tricoté puis j'ai essayé et tout allait bien, donc voilà. Je suis pas une adepte de l'échantillon en fait. Moi ce que je fais généralement c'est que je connais à peu près ma tension, je connais à peu près quand je tricote avec tel numéro d'aiguille, tel genre de laine, ce que ça donne. Ce que je fais c'est que je commence à tricoter puis je mesure une fois que j'ai commencé, parce que ce que je me dis, c'est que faire un échantillon, ça prend à peu près autant de temps que commencer un projet, et au pire le défaire et recommencer. Donc voilà, moi l'échantillon, je le fais pas souvent. C'est peut-être pas très bien, mais c'est comme ça. Alors en fait, dans le patron, ils nous disent de commencer par un montage provisoire. Moi j'ai fait un montage tubulaire. Et j'ai fait des côtes à 1 et après j'ai tricoté normalement. La dentelle est très très facile à faire, très agréable, très facile. Vraiment un pull super agréable à faire, à porter et tout. Je vais vous montrer ce qui me reste comme laine. Donc j'avais trois pelotes de Knitting for Olive, leur mohair et soie, et j'avais 2 écheveaux de la qualité Enigma des laines Péché Mignon. Alors je vais vous montrer ça. C'est avec leurs jolis petits moutons comme ça. Et c'était la couleur Lacorde. Donc ça fait une couleur, moi je trouve que ça ressemble à du sable des plages des Caraïbes. Alors j'adore ça. Je trouve ça vraiment, vraiment agréable à porter. Puis je peux le porter facilement parce qu'au Québec il fait pas super chaud encore, donc j'ai juste un petit débardeur en dessous, puis ça. Donc vraiment un très bon projet, très agréable, très rapide à faire. Ça m'a pris 8-9 jours à faire vraiment, puis j'ai fait les manches longues, puis j'ai rallongé un peu le corps, donc vraiment hyper rapide à tricoter. Alors on va parler maintenant de mes projets en cours. Je regarde en dessous parce qu'ils sont juste ici. Alors je suis en train de faire des chaussettes pour monsieur Marimaille. Là ça rentre pas bien sur le bloqueur parce qu'en fait c'est un bloqueur à ma taille et non pas à la sienne. Donc en fait j'ai pas suivi de patron, j'ai commencé par la pointe, moi je préfère ça. Donc diminution classique, j'ai fait des côtes 3-1 sur le dessus. J'ai fait un talon en rang raccourci à l'allemande mais au point mousse pour, je sais pas, je trouvais que ça faisait un petit moelleux squishy bien agréable. J'ai continué la jambe des deux côtés en côte 3-1 et j'ai fait des côtes semi-torse. Et le rabat qui est vraiment super bien, c'est le rabat pour les côtes 1-1 de Xiaowei Design. Donc je vous mettrai le lien dans la description parce que il est vraiment très élastique et il fait une très jolie finition. Regardez. Ça fait très beau pour des côtes 1-1, c'est vraiment très très joli. Donc voilà, la première est finie. J'avais laissé ça, mon petit cadenas pour lui faire essayer. Tout va bien, donc je peux couper mon fil et commencer la deuxième.
Alors, les laines que j'utilise, en fait, j'ai acheté à la compagnie Artigina qui est à Québec, dans la ville de Québec. Ils vendent de la laine à teindre et des kits de teinture. Donc, moi, j'avais déjà un kit de teinture que j'avais acheté il y a plusieurs années chez We Are Knitters. Et j'avais donc gardé les poudres que j'avais jamais utilisées. Puis là, chez Artigina, j'ai acheté de la laine. Donc j'ai acheté vraiment de la laine à chaussettes classique Merino 75-25 nylon, 75 Merino 25 nylon. Et monsieur voulait du mauve. Donc il s'est fait une teinture mauve pour la couleur principale, pardon. Et il a fait une couleur variée, comme ça ici, pour le contrastant. Donc vraiment, ça donne vraiment super, super bien. Voilà. En fait, je vais vous montrer, moi, mon kit. Excusez-moi. Mon kit à moi, c'était avec le même mauve. Donc, ma couleur contrastante va être ce beau mauve. Et ma couleur principale, ça va être un rose avec des petites nuances de gris. Fait que ça va être ma paire de chaussettes. Donc, avec... j'avais 2 mini et un écheveau de 100 grammes. Donc je l'ai séparé en deux fois 50 grammes. On a chacun un 50 grammes et chacun un mini de 20 grammes pour faire le contrastant. Donc moi, ça va être mon combo à moi. Et lui, c'était celui-là. Voilà. Donc ça va être pour nos chaussettes. Comme autre projet en cours, je suis en train de faire, je l'ai commencé hier soir, donc il n'est vraiment pas très avancé. Je suis en train de faire le cardigan Nigroom de Redefine Knitwear. Je vais vous mettre une photo parce que j'ai pas imprimé le patron, alors ici ou là, je pense que ça va être ici la photo. Je vais vous mettre une petite photo pour vous montrer. C'est un cardigan tout simple. Donc j'ai commencé hier, donc c'est vraiment le tout début. J'ai commencé par un montage tubulaire encore, en côte 1-1. Et là j'en suis dans mes augmentations. Fait que j'ai pas vraiment beaucoup avancé, j'ai pas eu le temps de tricoter ce matin, donc c'était juste mon petit progrès d'hier soir. Je le tricote dans les laines de By Night Création. C'est la qualité Orion dans un premier bain de cochenille parce que Nathalie de By Night, qui est une teinturière belge, fait des teintures naturelles sur la laine, donc avec des plantes et des insectes. Et là, dans ce cas-ci, c'est avec de la cochenille. Donc un insecte, et c'est sur une base, la base Orion, c'est 75 Blueface Leicester, donc BFL, et 25% Mid Brown Masham. Donc c'est pour ça que ça donne un rouge très profond qui est plus comme ça ici. Donc c'est vraiment très beau. C'est une laine qui est sèche, c'est une laine naturelle. Il n'y a plus du tout, il n'y a pas du tout de nylon, rien du tout. Donc ça donne une belle. Même moi, elle n'est pas du tout piquante, elle est juste sèche. Et j'ai décidé de me faire un cardigan parce que c'est quelque chose qu'on peut porter en toute saison en fait. Le soir, l'été quand il fait frais, l'hiver avec un pull en dessous, avec un petit t-shirt à manches longues et tout. Donc je suis vraiment... j'ai hâte de voir ce que va donner le patron parce que c'est un patron que j'ai acheté sur le site de la créatrice parce qu'il n'est pas encore sur Ravelry. Je ne sais pas s'il va l'être. Mais il y a des petites erreurs, donc il faut vraiment savoir, faut savoir tricoter, quoi. Il ne faut pas que ça soit votre premier patron, même s'il se tricote en un morceau du haut vers le bas. Quand même, il y a des petites erreurs, comme à un moment donné, elle a oublié les mailles pour les manches. C'est ça, donc il faut vraiment bien lire avec attention et vraiment bien comprendre parce que les explications sont un peu légères, un peu moyennes. Voilà. Il y a un truc que je vous ai jamais dit en fait, là j'enlève ma chaussure pour vous montrer.
En fait, je vous ai jamais dit ça, mais moi je porte toujours des... Je vous les montre. Je porte toujours des chaussettes tricotées main en fait. Alors ça ici, je vais l'enlever quand même, ça va être mieux. Ça ici, c'est, je l'ai tricoté avec de laine, donc de la Goumi de Bergère de France, qui est une laine que j'aime bien quand même pour les chaussettes. Donc c'était, je me rappelle plus du tout le numéro, rien, mais ça fait ce petit motif noir, gris foncé, gris pâle. Et j'ai fait des contrastants noirs. Donc j'ai fait, et comme j'avais pas envie de me casser la tête, j'ai fait un talon après coup. Donc c'est ça. Moi je les commence par la pointe, toujours pointe classique. J'ai tricoté un tube, j'ai fait les côtes. Et après je suis venue faire mon talon après coup. Puis souvent les talons après coup ils sont un peu serrés. Alors moi ce que je fais c'est qu'avant de commencer les diminutions, je fais entre 4 et 6 rangs de jersey en droit. Pour pas que ça soit serré, puis c'est vraiment confortable. Donc c'est ça, moi j'ai toujours des chaussettes tricotées main. Parce que j'adore ça. Alors voilà, donc en fait moi j'avais des petites questions, je suis curieuse, j'aimerais savoir dans les commentaires que vous me disiez si vous êtes plus pull ou cardigan. C'est ça, plus pull ou cardigan, plus chaussettes par la pointe ou par les côtes. Donc j'aimerais ça savoir si vous pouviez me dire un peu ça, je suis très curieuse. Je suis aussi allée la fin de semaine dernière à Knit City Montréal, Knit City Canada qui était à Montréal. Puis je ne sais pas encore si je vous fais un petit épisode spécial pour vous montrer mes achats, mais je pense que je vais faire ça. Je vais vous faire un épisode spécial où je vais montrer mes achats et j'ai fait beaucoup de photos. J'ai pas fait de vidéo parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, donc j'ai fait beaucoup de photos. Donc je vous montrerai mes achats et je vous partagerai les photos que j'ai prises là-bas. C'est vraiment des photos super intéressantes, des belles couleurs, des beaux modèles. C'était vraiment super agréable. Alors bah écoutez, je vous souhaite un bon tricot. Profitez du beau temps si vous pouvez. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et je vous dis à la prochaine. Merci, bye bye.